c'est fantastique, c'est merveilleux. Venez donc voir ça. Dans un moment, professeur. Juste le temps d'essayer ma nouvelle invention. Si ça réussit, cet appareil produira de quoi manger à partir de sable et de produits chimiques. Ça n'est pas particulièrement beau, il faut bien le reconnaître, mais ça sent bon et c'est plein de protéines. Toutes mes félicitations, mais maintenant, venez donc voir de plus près ce que j'ai trouvé. Il était caché derrière une brique que j'ai déplacée tout à fait par hasard. Voilà le fameux livre qui a été perdu pendant plusieurs siècles. Hello, ici le professeur Smalen. J'appelle la base, vous m'entendez? Écoutez-moi, c'est très important. Je viens d'avoir la chance de trouver le grand livre de l'Eternia antique. Bravo, professeur. Bien entendu, il est écrit avec d'anciens caractères que je ne comprends pas. Pourriez-vous aller chercher l'ordinateur traducteur et le brancher sur la radio, je vous prie? Je l'avais déjà préparé, professeur. Il est à côté de moi. Elle est très intelligente, cette petite... C'est naturel, elle tient de son père. Oh, la pauvre. Bon, c'est plaisanté. Alors, je commence. Regardez ça. Ces robots datent de plusieurs siècles. Oh, nous sommes entourés d'antiquité. Ces robots sont peut-être vieux, mais ils semblent déterminés. Professeur, qu'est-ce que nous avons entendu? Répondez, je vous en prie. L'ordinateur traducteur est prêt. Répondez, professeur. Enfin, que se passe-t-il? Papa, tu es là? C'est pourtant vrai qu'ils sont déterminés. Ah, tu arrives bien, Adam. Regarde mon dernier tour. Oh, je crois rêver. On dirait qu'il a réussi un de ses tours. Tiens, attrape une pomme. Oh, merde, tu m'as envoyé une pomme pas mûre. Elle est très acide. Tu devrais savoir qu'il faut toujours se méfier des tours d'Orco. Professeur, je vous en prie, répondez. Papa, si tu m'entends, réponds-moi, je t'en prie. Il se passe quelque chose là-bas, j'en suis certaine. C'est peut-être la radio qui est en panne? Oh non. Alors que j'étais en liaison avec le professeur, j'ai entendu une explosion. Répondez, professeur, je vous en prie, répondez. Oh non, ça ne sert à rien. Il faut que j'aille sur place, et vite. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Regardez ça. Une tempête de sable. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Le père de Tila et le professeur Smalen sont dans le désert du temps perdu. Le professeur Smalen? Il y est allé y faire des recherches? Oui, apparemment, il s'est passé quelque chose et Tila se rend sur place. Allez, dépêche-toi, Gringer. Rattrapons-la avant qu'elle ne s'envole. Tila, on a repéré une tempête de sable. Il te faut un navigateur. Bien entendu. Dépêchez-vous de monter tous les deux. Pas moi, non, moi j'ai mon estomac qui me fait très mal. Je crois que je vais aller vite m'allonger. Tu ne vas pas être malade pour une pomme verte. Allez, viens vite. Allez, vite, dépêchez-vous, ils sont peut-être blessés. Tu crois pouvoir nous diriger sans te tromper? Mais oui, c'est toi qui m'as appris. Vous avez touché au livre sacré et à nos trésors antiques. Oh, simplement pour en faire la liste. Nous n'avons pas l'intention de les emporter. Vous avez même osé utiliser du sable sur lequel reposaient ces trésors antiques. Je voulais expérimenter un appareil de survie. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, je mélange du sable et des produits chimiques. Et j'obtiens de la nourriture riche en protéines. Je pense même pouvoir réussir à produire de l'eau. Ceci ne nous intéresse pas. Nous sommes des robots. Nous ne mangeons et nous ne buvons pas. Nous avons été programmés pour une seule mission, défendre les trésors sacrés des anciens. Vous devez être puni pour ce que vous avez osé faire. Mais attendez, écoutez-nous. Oh! Vite, Duncan, partons de ce côté-là.
l'appareil devient ingouvernable? Alors prends la direction Z304. Tu es bien certain de tes coordonnées? Oui, il y a une grande caverne située pas très loin des ruines. Je pense que nous y serons en sécurité. Oh, nous n'y arriverons jamais. Ils viennent de s'écraser dans le désert et je dois être le seul à m'en être rendu compte. Et si j'agis avec assez de finesse, je réussirai peut-être à faire quelque chose qui me vaudra les félicitations de Skeletor. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller là-bas et ramasser les débris. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Ah oui, je m'en souviens. Tila a fait un atterrissage brutal un peu à la Adam. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà une question originale. Tu n'as rien de cassé. Oh non, ça ira. Tila? Tila, tu es blessé? Qu'est-ce que tu as? On dirait que c'est grave. Oh, ce vol ne m'a pas guéri, loin de là. J'ai encore l'estomac barbouillé. Ah, je suis coincé, mais je suppose que Musclor réussira à me sortir de là. Oh non, Adam, je t'en supplie pas ça. Je ne suis vraiment pas en état de jouer les héros. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Musclor, qu'est-ce qui s'est passé? Allons, reste tranquille, Tila, tu t'es cogné la tête. Je suis désolé, mais toute ma force ne peut rien faire pour te guérir, Tila. Aide-moi vite, sorcière. Tu es la seule à pouvoir faire quelque chose pour Tila. Tes connaissances sont plus puissantes que ma force. J'ai entendu ton appel à l'aide. Je t'en envoie tout de suite. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, j'ai compris. Merci à toi, sorcière. Merci beaucoup pour ton messager. Allons, ne restons pas là. Il faut vite trouver le maître d'armes et le professeur. Direction les ruines, et vite! Nous sommes au calme, dans l'œil du cyclone. Attention, voilà une trombe, accroche-toi!